que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, la vidéo va se baser sur mon expérience à Madrid et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de partager quelques petits tips, quelques petits conseils qui pourraient vous servir si vous pensez venir vivre à Madrid de manière permanente ou si vous voulez, vous voulez venir de manière saisonnière, de passage. Ça peut aussi être super utile pour vous. Moi, ça va faire bientôt 2 ans, d'ici quelques jours, que je vis à Madrid. Et cette vidéo est également inspirée par my fellow YouTuber Naturally Didi, qui a aussi parlé des avantages et des inconvénients de vivre à Madrid. Mais bon, je me suis dit, une autre perspective pourrait aussi être super intéressante pour vous. Parce que je vous promets que j'ai plein de petits tips à vous donner. Vous allez vouloir voir cette vidéo. Alors pour commencer, qui dit vivre à Madrid dit j'ai besoin d'un toit sous lequel vivre. Donc il y a plusieurs moyens en gros de pouvoir trouver un logement, les plus simples étant au travers d'une agence. Donc, vous avez en fait la possibilité, ce que je trouve incroyable ici, que je ne connaissais pas comme système, de payer à l'avance une agence et ensuite elle vous fait visiter un nombre d'appartements en fait qui correspondent à des critères que vous aurez donnés au préalable. Et ensuite, elle vous fait visiter jusqu'à ce que vous soyez satisfait. C'est-à-dire que au premier rendez-vous, vous pouvez très bien dire c'est bon pour moi, j'achète, ou au 15e. Donc ça, c'est vraiment un avantage que vous pourrez explorer si vous voulez venir vivre ici. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur des sites comme Fotocasa, Idealista, où là vous aurez particulier et aussi professionnel, d'accord, donc il y aura des annonces un petit peu de tout. Ou encore quelque chose que je pense dont on ne parle pas souvent, c'est Milanuncios, c'est un peu le bon coin français où vous avez absolument de tout et de rien. Donc de la chaussure à l'appart, voilà, vous avez Milanuncios. Je tiens quand même à prévenir en ce qui concerne les logements que vous pouvez faire face à des scams, des fraudes. En gros, il y a pas mal de personnes que je connais qui, sans avoir mis un pied sur Madrid, se sont déjà fait voler des milliers d'euros. Sous le prétexte que tu as une caution à donner, il faut faire plusieurs virements. Et au moment où tu arrives sur place et que tu es fatigué, tu as ta valise avec toi, tu as juste une envie, c'est de te poser, tu ne peux pas puisque la personne n'est plus joignable, tout simplement parce qu'elle n'existe pas, l'appartement n'existe pas. Donc faites vraiment attention, surtout sur tout ce qui est Airbnb, si vous voyez si vous voyez en gros que c'est pas du tout le lien correspondant à un Airbnb normal, ne faites pas de transaction de toute façon en ligne tant que vous n'êtes pas sur place. En général, sur Pensez à Madrid, quand il y a quelqu'un qui s'est fait arnaquer, elle le fait savoir et comme ça évite que d'autres personnes fassent face en gros au même arnaqueur quoi. Là je vais vous parler en ce qui concerne les transports. Ça peut être super intéressant pour vous parce que Madrid c'est une ville quand même qui est vachement agréable à traverser en général. Le transport auquel je pense en premier c'est tout simplement le métro parce que c'est celui qui peut te relier tout Madrid, c'est-à-dire le centre comme la périphérie, les banlieues, etc. Et si tu as moins de 26 ans, c'est parfait parce que tu vas payer un abonnement de 20 € pour pouvoir te rendre absolument partout, utiliser n'importe quel type de transport, que ce soit bus, que ce soit tramway, que ce soit métro. Quand tu as passé l'âge de 26 ans, il ne faut pas s'inquiéter non plus, il y a toujours des options qui dépendent tout simplement des zones que tu veux traverser, de ton statut familial, si tu fais partie d'une famille nombreuse par exemple, si tu as un certain âge. Tu peux bénéficier d'avantages. Donc le tout c'est tout simplement de faire une demande quand le métro est fermé. Vous avez les noctiliens, donc toujours un moyen de rentrer chez soi sain et sauf. À part les métros, vous avez également des moyens de transport ponctuels type Cabify, Uber, taxi. Donc ça c'est par ordre on va dire de prix d'après ma propre expérience. Et vous avez également Blablacar qu'il ne faut pas négliger quand même parce que c'est beaucoup utilisé ici en Espagne. Vous avez aussi la possibilité, et ça je trouve ça incroyable, c'est les voitures électriques. Vous avez simplement à, on va dire, télécharger votre permis de conduire à gratuité dans l'Union Européenne sur la plateforme. Donc généralement ça se fait sur les téléphones, en ligne. Donc,
télécharger sur la plateforme et 1 voire 2 jours après votre manœuvre, vous avez en fait la possibilité justement d'utiliser directement la voiture. C'est super simple à utiliser, super pratique. Surtout si vous voulez aller d'un point A à un point B sans vous casser la tête à vous demander où est-ce que je vais garer la voiture est trop grosse, etc. etc. Vous avez les services Bicimat qui vous donnent l'opportunité en fait de faire du vélo électrique. Donc ça veut dire que vous pouvez recourir, ça ne se dit pas du tout, si vous pouvez traverser en gros Madrid de manière à l'air libre en fait, et c'est super agréable parce que si vous avez des pentes énormes en fait c'est pas vous qui faites le boulot. En gros profitez de Madrid à votre rythme. Madrid soit quand même une ville vachement piétonne, surtout en ce qui concerne le centre de Madrid. Donc si vous avez aussi envie de vous perdre dans les ruelles, c'est totalement faisable, c'est assez safe en général. Même la nuit, donc il y a plein de gens en général quand ils sortent de boîtes qui rentrent chez eux à 3-4 heures du matin à pied. Super intéressant aussi à savoir, c'est que vous avez un moyen de transport que je considère comme le Ouibus français, qui s'appelle Alsa, qui en fait vous permet d'aller dans plein de petites villes en périphérie de Madrid, mais aussi complètement à l'opposé, c'est-à-dire que vous pouvez aller à Grenade, vous pouvez aller à Séville, vous pouvez aller à Tolède qui est juste à côté, vous pouvez aller à Barcelone. Là je suis passer à la partie loisirs. Madrid c'est une ville tellement vivante et c'est certainement la raison pour laquelle je suis toujours ici à ce jour. Vous avez des parcs, vous avez des musées, vous avez des expos, vous avez des fêtes de quartier. Vous avez vraiment de quoi faire si vous vous ennuyez. Vous avez des randonnées, vous avez des balades de cheval, vous avez des visites guidées gratuites dans la ville. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Donc honnêtement, il n'y a pas moyen que vous vous ennuyiez. Même si vous êtes là pour un Erasmus, même si vous êtes étudiant étranger et que vous ne savez... vous n'avez pas un mot d'espagnol, vous avez toujours en fait des soirées en gros où vous pouvez vous rencontrer avec plein d'étudiants étrangers dont le but est également de se désinhiber. Autre loisir, un petit peu plus du côté dépenses, si vous êtes un fanat de foot, ou garçon bien évidemment, hein, tout le monde peut avoir ses préférences. Vous savez que ici vous avez le Real Madrid et le Barça, l'équipe du Barça en gros, qui sont quand même vachement représentés, qui ont des boutiques officielles. Il y a il y a les stades ici, donc vous avez de quoi faire si vous êtes un aficionado. Vous êtes au bon endroit. Là je vais continuer avec ma petite expérience en tant qu'étrangère noire à Madrid. Je pense que c'est une introspection ou plutôt comment dire, une perspective qui peut être intéressante pour d'autres étrangers qui viennent ici, parce que en gros c'est toujours quelque chose à prendre en compte en général quand on voyage. Ça peut aider soit à éviter les mauvaises surprises ou à savoir à quoi s'attendre tout simplement. Donc moi je vais vous donner un avis quand même qui est vachement mitigé. Donc de bon côté c'est que quand je suis arrivée en Espagne, parce que Madrid c'est pas la première ville que j'ai habité en arrivant en Espagne, mais quand je suis arrivée en Espagne j'ai adoré l'accueil que j'ai trouvé ici. C'était magnifique. Enfin, les gens qui te parlent dans la rue, les gens qui te parlent sans qu'il y ait de motif derrière, les gens qui t'aident, les gens qui t'invitent. Enfin, c'est génial l'esprit en fait, l'aura qu'il y a autour des Espagnols en général. C'est vachement contagieux et c'est trop agréable, surtout quand tu viens d'une ville où pour demander le chemin à quelqu'un, genre tu penses à 2 fois et là en fait c'est genre presque naturel quoi. Donc vraiment un point pour ça, pour l'accueil que vous pouvez trouver en venant à Madrid. Malgré cet accueil, j'avais quand même nuancé parce que j'ai eu quand même quelques épisodes où je me suis dit c'est limite. Je trouve qu'il y a plein de petites
comment dire, il y a plein de petites remarques qui peuvent être un peu dérangeantes parce que c'est pas trop habituel en gros de trouver des noirs en Espagne, beaucoup moins en tout cas qu'en France. Et vous pouvez aussi avoir ce côté un petit peu rejet. Je me souviens, donc j'habitais à Valence à cette époque-là. Et il y avait des petits enfants, je sortais du Mercadona, donc c'est un magasin, c'est un type supermarché, qui m'ont balancé des cailloux alors que je n'en avais rien fait. Ils ont été arrêtés par des voisins qui voyaient en fait la situation. Heureusement pour moi, je n'ai pas été blessée, il ne s'est rien passé, mais vous pouvez avoir un petit peu ces expériences qui sont super désagréables, qui ne devraient pas entacher l'expérience générale, mais qu'il faut quand même prendre en compte parce que ça peut quand même vous déstabiliser clairement. Votre expérience ici en tant qu'étranger, vous pouvez la partager avec quand même pas mal d'autres personnes parce que c'est quand même pas un melting pot Madrid ou l'Espagne en général, mais presque. Il y a énormément d'immigration latino-américaine, il y a énormément d'immigration anglo-saxonne. Les Anglais, je sais pas pourquoi ils aiment bien être ici. Moi, je les blâme pas, franchement, parce que je comprends tout à fait le besoin de soleil. Vous avez également des... en fait, vous avez l'immigration afro... Comment je dirais, de l'Afrique du Nord-Ouest, en gros, qui est quand même vachement présente ici aussi. Donc, vous pouvez très bien, en fait... être amené à rencontrer pas mal de gens qui vous ressemblent, donc vous ne devrez pas vous inquiéter à ce niveau-là, vous ne serez pas seul. Vous n'êtes pas seul, ok? Vous avez toujours une communauté qui va vous entourer, vous avez toujours des gens ouverts d'esprit, et c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Pourquoi on dirait que je suis payée par la communauté de Madrid pour faire cette vidéo? Je suis pas payée déjà, c'est juste que j'adore Madrid. Donc moi je conseille au niveau de l'administration si vous venez ici pour être de manière permanente, vous aurez besoin de travailler pour survivre, en gros, logico. Vous avez deux catégories. Soit vous arrivez, vous ne savez pas ce que vous faites, donc vous avez un budget pour vous maintenir en gros pendant 2 voire 3 mois sans devoir vous casser la tête ou break the bank. Donc vous avez cette possibilité-là et vous cherchez les petits boulots. Soit vous avez une opportunité d'emploi bien avant d'arriver à Madrid et de ce fait, du coup, vous avez en fait une attestation que vous pouvez amener donc dans les différentes instances qui vont vous délivrer d'autres documents qui là vont faciliter complètement votre paperasse administrative. Donc vous allez pouvoir avoir le NIE. Vous allez également pouvoir du coup entamer les démarches en ce qui concerne l'assurance maladie, etc., etc. Alors, rapidement, pour terminer la vidéo, j'avais envie de vous parler de quelques petits points qui ne rentraient pas dans les catégories que j'ai déjà mentionnées, mais qui m'a semblé très important quand même de vous partager, à savoir, petit instant, ok. Donc, à savoir, par exemple, le temps d'ensoleillement. Il faut savoir qu'à Madrid, ou même en Espagne en général, il fait beau, je dirais pas 365 jours sur 365, mais la majorité du temps, il fait absolument un temps splendide. Il fait très très chaud l'été, donc ça il faut prévoir si vous êtes à Madrid que vous allez galérer un petit peu beaucoup. Savoir que la vie nocturne ici elle est vachement développée, aussi bien pour tout ce qui est fête, etc., mais aussi niveau culturel. Vous trouverez plein d'enfants dans les parcs à 22h, 23h, c'est tout à fait normal. Le décalage de la vie, en fait, le décalage horaire est quelque chose que je ne comprends toujours pas, auquel je ne m'habitue pas. On mange à 14h, on mange à 22h, on fait 2 petits déjeuners, on fait des siestes à pas d'heure. Ça commence à me retourner le cerveau là. Voilà, il faut prendre ça en compte parce que du coup, tous les magasins, tout ce qui est administratif aussi, du coup, suit un peu les horaires de la vie quotidienne. Et si vous êtes à 13h30, vous êtes motivé pour aller faire vos petits bails, sachez que vous allez devoir rentrer chez vous parce qu'il y aura son père dans les rues. Super important qu'on m'a pas mentionné,
quand je suis venue terminer mon master ici, c'est que les équivalences au niveau des licences et des masters un petit peu différentes, à savoir qu'en Espagne, vous avez une licence qui dure 4 ans versus 3 ans en France. Donc, si vous devez combler des ECTS ou vous devez avoir des équivalences, il faut faire très attention à ça. Ici, on fait l'apologie j'allais dire du vin, non, c'est tout le contraire. On fait l'apologie de la bière. Si vous voyez une terrasse où il n'y a pas une Corona, une Mahou ou una pinta, je suis en train de bugger, una pinta, c'est que vous n'êtes pas en Espagne en fait, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne terrasse, ou c'est que vous n'êtes pas sur le bon rooftop, parce que ici, la bière, c'est de l'eau. Aussi prendre en compte que le salaire ici est un petit peu plus bas que celui que vous pouvez avoir en France, je veux dire le SMIC. Je ne saurais pas j'ai pas exactement les données exactes, mais je sais que c'est un fait parce que c'est quelque chose que j'ai observé quand je suis venue travailler ici il y a quand même quelques années déjà. Donc j'ai remarqué que c'était comme ça et le niveau de vie aussi est différent. Je crois que c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que je vous ai transmis la joie que j'ai d'habiter ici. J'ai bien évidemment laissé d'autres choses parce qu'il faut faire votre propre expérience. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné des informations essentielles. Je vais essayer de les lister tout ce que je peux en barre d'infos. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est me retrouver dans une autre vidéo. J'attends juste que vous cliquiez en fait sur la vidéo.